Nous en raconter une, tiens, une vie de couple, ça serait intéressant. Ah, il y a une chose aussi que... Oui, pardon. Une autre question. C'est SEI, là, cette situation. Attends, je n'entends pas. Je suis un peu dur de la feuille aussi. C'est SEI, là. Le point commun de toutes les histoires que vous expliquez, c'est est-ce qu'elles ont retenu les sentiments, en fait, l'émotion, ou elles ont... Comment je pourrais exprimer ça? J'ai compris. J'ai compris. Ah, j'ai compris. Mais c'est excellent. Alors, le monsieur, il me pose, c'est comment votre prénom? Oumar. Douma. Oumar. Ouma. Ah oui, la Douma, c'est bon, là, pardon. Ouma. Je peux vous appeler Ouma? Ok. Il pose une très bonne question. Il me demande, ça veut dire que les sentiments que ces personnes-là ont eus, hein, vous me corrigez si je me trompe, ont eu, ben, ils n'ont pas pu exprimer ces sentiments. Tout à fait. C'est congelé. C'est congelé. C'est archivé. C'est congelé. C'est archivé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça passe d'une génération à l'autre génération. Jusqu'à ce que quelqu'un s'en occupe. Pardon? Micro-ondes. Eh mais pourquoi pas? Eh mais pourquoi pas? J'ai eu à soigner, j'ai eu un jeune homme, comment il s'appelait? Le fils de Catherine. Hein? Non. Ah, je vous raconte son histoire. Mais bon, on est allé jusqu'à demain matin si je vous raconte tout. Hein? Maxime. Maxime. Jeune garçon, 15 ans ou 16 ans, qui a été conçu par FIV. Aucune émotion, le garçon. C'est du linéaire pur. Son père, quand il rentre chez lui, il trouve son père suicidé par arme à feu dans la tête. Aucune émotion, rien du tout. Il dit, Michel, je comprends pas, je comprends pas, mais je sens rien. Je sens rien. J'ai pas pleuré, ça m'attriste, bien sûr, mais il me dit, j'ai pas pleuré, je ressens rien. Ah. Ok. Comment? Il n'y a pas eu d'émotion avec la fille. Bah, c'est sûr que la FIV, ça ne donne pas une belle émotion quand même. Moi, je préfère mon père qui est allé jusqu'au bout. Ça, c'est une belle émotion, ça quand même. Non? Pas d'accord avec moi? Et je demande à sa maman, qui était là aussi, parce qu'ils étaient en séminaire, la maman infirmière, j'ai dit, quel était le poids de ton fils à la naissance? Je me souviens plus, 3 kilos, 3 kilos 2. Je dis, voilà ce que tu vas faire. Des fois, la prise de conscience, elle est suffisante quand elle vient de la personne à la personne. Des fois, il faut utiliser des petits stratagèmes, des antidotes, des parades. Et je lui dis, tu vas prendre, et je lui dis, une balance, tu vas prendre une bassine et tu mettras 3 kilos, de façon à ce que ça fasse 3 kilos d'eau. 3 kilos d'eau, peu importe. Tu mets ça au congélateur. Parce qu'il est froid de chez froid. Puis la FIV, ça a quand même été... pas eu beaucoup de chaleur, hein. Et j'ai dit ensuite, quand ça sera bien congelé, faut que tu aies le temps, tu prendras le sèche-cheveux et tu feras fondre la glace. En pensant à toi qui étais congelé au départ. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai appris ça avec Alexandro Jodorowsky et après avec d'autres personnes qui m'ont beaucoup apporté des actes un petit peu psychomagiques, comme on dit, hein. Mais je peux vous dire que Maxime, mais il a changé. Mais changé de chez changé. Parce qu'il avait envie de changer. Bien sûr. Tu ferais faire ça à n'importe qui et qui a pas cette conscience-là ou cette connaissance-là, ça fera sûrement pas grand-chose. Je suis tout à fait d'accord. Mais lui, il avait vraiment envie, parce que même, c'était aussi par rapport aux filles qu'il rencontrait, mais il ressentait rien. Il n'avait pas, la fille le laissait ou il partait, bah non, c'était bon, très linéaire. Bon.
Est-ce que vous voulez que je vous raconte? Oui. Et du coup, pour vous, tous les événements marquants, traumatiques, ou les gros blocages que l'on a, viennent de ces choses-là, ou est-ce qu'il y en a d'autres qu'on crée nous-mêmes? Je vais chercher, moi d'abord, dans ce que je sais, dans ce que je peux aller fouiller à droite, à gauche. Mais en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, microcosme familial égale macrocosme social, je vais d'abord chercher dans la famille. C'est certain que c'est d'abord dans la famille qu'il faut aller chercher. C'est Jodorowsky qui disait, vous savez que la famille, c'est pas un lieu d'amour, mais on n'a pas mieux. Mais c'est à nous de le construire. Mais c'est à nous de le construire. Moi, j'y crois. Mais du coup, dans votre expérience, est-ce que vous avez eu beaucoup de cas où vous n'avez pas trouvé de choses de la famille ou du coup, a priori, oh oui. Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui. Ouais, ouais. Je vous les raconte pas, parce que c'est pas ceux-là qui sont intéressants. Mais si on s'y met tous, là, je sais pas combien on est, là, 80 personnes peut-être, ben si on s'y met tous, on va faire un égrégore, là. On va faire un égrégore de chez égrégore. Et vous imaginez un égrégore de cette intensité-là, quand on fait 4 ou 5 ou 6 jours de séminaire, on est dans un égrégore comme ça. Donc les gens sont totalement adoptés à la méthode, si vous voulez. Je sais pas si on peut parler de méthode, mais enfin en tout cas à ce regard-là. Mais je peux vous dire que c'est porteur. C'est porteur, ça élève. Et moi j'ai élevé mes 2 fils, mais comme ça. J'ai pas été un père exemplaire, hein, sur tous les points. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Mais j'ai dit à mes fils, il y a quelques années, j'ai dit, les garçons, venez voir votre père. J'ai dit, voilà, il y a des choses dont je suis fier dans ma vie, je suis très fier. Il y en a d'autres, je suis un peu gêné encore, hein, aux entournures, hein, comme on dit. Hein. Alors j'ai dit, si vous voulez savoir ce qui me gêne, pour vous, c'est important de le savoir. La porte est ouverte, je vous le dirai avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de vérité. Il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit, papa, voilà, j'ai plusieurs questions à te poser. Oh, ça m'a un peu... Le col était un peu serré, là. Bon. Mais j'ai répondu, il m'a dit, je te remercie. Vraiment, je te remercie énormément. L'autre m'a dit, papa, c'est ok, je sais que je peux le faire. Il l'a toujours pas fait. C'est ok, je le laisse faire et je le laisse venir. Mais d'abord, c'est la famille. Tout ce qu'on a vécu dans notre famille, et ce que mon père, ma mère, votre mère ont vécu, c'est clair, hein. C'est clair que c'est d'abord là qu'il faut aller chercher. Alors il peut y avoir des facteurs déclenchants, si vous voulez, dans la vie, dans votre vie, dans notre vie. Il y a un facteur déclenchant. On se dit tout d'un coup, ah ben c'est à cause de ça. Oui, bien sûr, mais c'est pas qu'à cause de ça. Il faut aller voir un petit peu au-dessus. Je sais pas si je reste un petit peu conceptuel là, mais volontairement. Bon, là il y a beaucoup de questions. Je comprends que ça vous brûle les lèvres. Ça avait besoin de sortir. Bon, ok. Bon. Et puis comment faire avec la haine des hommes, par exemple, se dire, mais je sais pas, c'est pas facile, quoi. On n'appuie pas sur un bouton, il n'y a pas un bouton vert ou un bouton rouge, et puis on tourne ça. La thérapie de McDo, ça n'existe pas. Ça, je n'y crois absolument pas. On peut régler des petites choses rapidement, je suis tout à fait d'accord. Mais là, ce que vous soulevez, c'est une hygiène de vie. Pour moi, le travail sur soi, c'est une hygiène de vie. Au même titre que je me brosse les dents tous les jours et que je me rase, même si ça me gonfle de me raser, eh ben, je vis avec Florence et on travaille tous les deux quand il y a quelque chose qui nous touche, qui nous fait mal, qui est douloureux. Eh ben, oui, parce on est touché et on va y aller. Et j'en parle même avec mes fils aujourd'hui. J'en parle avec mes fils. Je suis en train de vivre ça, ça et ça. Ah, ok. Des fois, mais je parle de mon ressenti. Je parle de mon ressenti. Vous avez soulevé beaucoup de choses et c'est très intéressant. Est-ce que ça va impacter? Est-ce que une SEI, vous avez dit au départ, une très grosse SEI peut impacter toute une fratrie, par exemple? C'est évident, c'est oui. Mais ça sera inégal. Ça sera inégal. On va être inégaux là-dedans. C'est-à-dire que, et même si vous êtes jumelles ou jumeaux, ça sera pas tout à fait pareil non plus. Parce que j'en ai, et je vois bien que, ce qu'il y a eu comme SEI, si vous voulez, au-dessus, eh bien, les jumeaux ne sont pas impactés de la même façon. C'est différent. Pourquoi? J'en sais rien. Je pense que dans la traduction ou dans la transmission génétique, il y a des choses qui sont pas de la même façon. Je crois qu'il y a que ça. Tu l'as pas, là? Tu peux pas le passer? Je voudrais vous faire écouter ça. C'est du Mozart. C'est du Mozart, mais
Et pour finir, si vous voulez, par rapport à ce que vous dites, ce qui est important, c'est qu'en effet, il faut s'atteler à une chose, l'une après l'autre. Vous pouvez pas tout faire. Là, comment on règle la haine des hommes? Si j'avais vraiment, vous savez pas, la solution là à l'instant T, je me mets sur la place de je sais pas quoi à Toulouse, là, mais je remplis la salle, je remplis. Et non, c'est vraiment un cheminement. Je voulais vous raconter tout à l'heure, vous savez, ces enfants qui naissent en siège, c'est césarienne programmée. Pardon, hein, je saute sur un autre sujet, mais j'en ai eu beaucoup à traiter. Les enfants qui sont en siège, qui se présentent en siège. Donc à l'échographie, le gynéco, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bon bah là, il est en siège, on est bientôt en fin de grossesse. On programme césarienne. Et la maman, elle sort, elle est toute dépitée. Alors il y en a qui accueillent ça sans aucun problème, on est nos problèmes, mais c'est les ressentis qui comptent. Et il y en a d'autres d'autres mamans naturellement, qui sont impactées, qui sont touchées. Et je me souviens de cette maman qui m'appelle et elle me dit la césarienne est programmée, je crois, dans 48 heures, dans 2 jours, mais j'en veux pas, je veux absolument pas. Je voudrais que mon enfant il puisse se retourner. Il y a certainement aussi d'autres méthodes, parce qu'il y a plein de méthodes et qui sont très bonnes. Le problème, il n'est pas là. Donc je reçois cette jeune maman et je vais chercher quel est le sens que cet enfant ne présente pas sa tête en avant. Je vais chercher le sens, la raison pour laquelle cet enfant ne présente pas sa tête en avant. C'est qu'il y a un sens. À nous de le trouver. C'est de la quête de sens. Moi, je me définis un chercheur, très modestement, en quête de sens. Ben, qu'est-ce qu'il faut chercher, d'après vous? Eh ben, quelqu'un qui s'est défenestré, exactement, quelqu'un qui a fait du parachute, quelqu'un qui est tombé d'un échafaudage, quelqu'un qui a fait une chute dans les escaliers, ou c'est la tête qui est en avant, puisque la tête est plus lourde que le reste du corps, c'est elle qui entraîne, si vous voulez, la chute. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un accident sur la tête qui a entraîné la mort. Donc, l'enfant qui vient récupérer cette problématique-là, porte dans son inconscient, dans sa boîte noire, arriver la tête en avant, égale danger, égale mort. Ça va ce que je dis? C'est du bon sens, je vous assure. Cette façon de voir, c'est vraiment du bon sens. Et cette maman, alors j'ai l'histoire ici, parce que là, je l'ai raconté à Annecy il y a pas longtemps. Ah oui, c'était un plongeon. C'est quelqu'un aussi qui a fait un plongeon, parce que alors j'en ai eu pas mal, qui a plongé dans la piscine pensant qu'il y avait de l'eau. C'était la nuit, ils étaient un peu... Ouais. Et il plonge la tête en avant. Il n'y avait pas d'eau. Ben, qu'est-ce que vous voyez qu'il a fait? Il est mort. Ah ben oui, il est mort. Et quelqu'un qui a fait... Oui, alors j'ai eu défenestration, voltige. Et là, c'est... dans l'histoire que je raconte, le grand-père maternel, lors de la Deuxième Guerre mondiale, était pilote d'avion. Et le pilote est abattu. L'avion est abattu. Il a le temps de sauter, Dieu merci. Mais le parachute ne s'est pas ouvert. Il est mort, le grand-père. C'est ce que vous voulez. Et elle me dit, je porte un garçon qui est en siège, écoutez bien la suite, et on l'a prénommé du même prénom que le grand-père maternel, sans le savoir. Je les invente pas, les histoires, je vous assure. C'est vraiment... Il y a suffisamment d'histoires humaines, et toutes là, si on avait le temps, on pourrait prendre toutes les histoires une à une, mais vous diriez, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est infini. Parce que c'est nos histoires humaines. Tu l'as, Flo, là? On peut le passer? Et puis on arrête après, parce que quelle heure il est? Oh, bon sang. Ah non, mais il faut me le dire. Chantal, elle est où? Et pourquoi tu me l'as pas dit? Écoutez ça, écoutez ça. Si vous devez partir, vous partirez après. Mais je vous en prie, écoutez ça, parce que vous allez voir quand même que c'est... On raconte pas... Pardon? Il va falloir que tu le tiennes haut pour qu'elle le voie. C'est à qui? Ça vous? J'allais le mettre par terre. Pardon. Écoutez,
chaise. Ben, bien sûr que oui. Tu ne le lâches pas. Hein. Ben non. Mais non, mais il faut... Cette équipe, c'est des chercheurs de Genève, donc des médecins, et qui ont analysé, si vous voulez, du sang. Ils ont fait des ponctions, naturellement, et ils ont analysé les tests. Ils ont fait des tests pour aller voir ce que les gènes et les pouvaient contenir par rapport à une histoire très précise. Par rapport à une histoire très précise. Je vous en parle pas tout de suite. Bon, je vais monter là parce que... Ah, mais c'est bon. Je suis jeune encore. Il faut faire passer. Il faut en parler de ça, si vous voulez. Pardon? Mais le fort. D'habitude, quand on le passe, on le passe sur un grand écran. Mais bon, là, on n'a pas de grand écran. Ça marche pas. Ah. À présent à cette découverte étonnante des chercheurs de l'Université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN, une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Panatier. Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN des événements vécus par ces personnes, qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome. Et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations et on observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choquée, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette trace, on peut l'effacer par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN. Merci. C'est passé au journal de 20h, en Suisse romande, TSR1, ça correspond à TF1 chez nous, journal de 20h. Je dirais pas ce qu'on passe au journal de 20h ou juste avant en France. Vous voyez ça un peu? Allez, bon chemin à tous, on arrête parce que... Je termine par cette jolie phrase de Jean Cocteau. Écoutez, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Bon chemin à tous.